Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. Je suis à Marseille parce que demain on shoot la collab avec Aglaya et ça va être trop cool. Alors je suis à la fois excitée, impatiente et à la fois un poil stressée parce qu'en fait j'ai déjà fait des shootings avec des photographes mais jamais, enfin là il y a la coiffeuse maquilleuse, c'est pas moi qui, comment dire, qui drive en fait le truc. Donc voilà, j'attends de voir aussi comment la maquilleuse va me maquiller et me coiffer parce que généralement j'ai du mal, enfin les quelques fois où on me l'a fait, moi j'aime que ce soit hyper naturel et dès que je me reconnais pas, dès qu'il y a des manières de faire que bah, moi je ferai pas, généralement je suis en mode ah. Donc voilà, on verra. Je suis trop contente, c'est dans une belle maison qu'on a en location pour la journée. Donc on se retrouve demain à 6h45 et après c'est à 2 heures de route. Et donc après on shoot jusqu'à 16h et après on rentre. Donc c'est vraiment trop cool. Il me tarde de pouvoir vous montrer la collab. Je pense que je vais pouvoir vous montrer quelques trucs après. Je vais voir avec Karine qui est une des fondatrices de la marque. Elle sera là demain. La collab sort le 12 juin. Et c'est vraiment trop chouette d'avoir pu travailler sur ce projet, d'avoir vu aussi les contraintes là avec le Covid. On a dû faire le choix de lâcher la couleur argent. On a fait la collection que en or. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Alors là je suis perturbée avec mes cheveux parce que j'ai dû les brocher pour le shooting pour qu'en fait elle puisse me les onduler après au fer. Et sauf que je ne l'ai pas fait depuis que je les ai coupés. Et en fait je sais pas si vous voyez, ils sont tellement dégradés le machin que j'ai galéré à faire le brushing ce matin. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un brushing. À mon avis ça se compte en années. J'ai passé 1 heure à le faire. Faut savoir qu'après mes cheveux mettent vraiment du temps à sécher et que j'en ai beaucoup. Je sais pas si ça se voit, mais enfin ouais, il y en a, ils sont fins, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc ça prend du temps. On va voir ce que ça va donner demain. Mais là je me dis putain, en fait c'est une coupe que si t'as pas les cheveux ondulés, c'est vraiment la coupe, vous savez, dans les années 90 là, quand elles effilaient de ouf et où on se faisait le... Enfin moi j'ai jamais fait ça, mais espèce de brushing comme ça, faudrait que je vous retrouve des photos. C'était vraiment moche. Enfin à l'époque on devait toujours trouver ça joli. Mais donc là voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour pas que ça ressemble à ça. Vous me direz si j'ai réussi ou pas. Et après je repars mardi. Donc là on est dimanche. Donc le shooting est demain, lundi. Et je repars mardi. Et ça fait que là aujourd'hui c'est la fête des mères. Et je suis sans ma fille. Bon après voilà c'est le jeu, elle est toute petite, elle a 1 an et demi donc c'est pas non plus la fin du monde pour elle. Pour moi bah, ça me fait bizarre, voilà, ça me fait bizarre et en même temps j'ai pas non plus envie de rendre grave quelque chose qui ne l'est pas. Mais j'ai regardé, vous savez un petit peu je voulais faire un reel pour Insta et voilà les photos de la grossesse, de l'accouchement, des premiers mois et ça me donnait envie de pleurer. Enfin, je trouve c'est fou à quel point elle a grandi, enfin comme tous les enfants, hein, à toute vitesse quoi. Genre j'avais l'impression que c'était... c'est rigolo, j'ai l'impression que ouais, c'était comme si c'était hier que je l'allaitais encore, qu'elle était toute petite là comme ça dans les bras. Et en même temps j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Donc c'est étonnant, le rapport au temps il est étonnant. Et en même temps j'ai l'impression que tout s'accélère aujourd'hui. Que tu te réveilles, t'es en janvier, enfin tu te couches, t'es en janvier et tu te réveilles, t'es au mois de mai, au mois de juin quoi. Et tu fais ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Où sont passés les 5 mois? Voilà, donc ouais c'est une drôle de période en ce moment.
demain, je vais me lever tôt. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me faire un masque pour le visage. Je vais vous montrer ça. Attendez. Alors j'ai pris un masque comme ça là, de la marque Les Poulettes. Je sais pas si vous... Voilà. C'est le masque d'un coup d'éclat. Et en fait, vous savez, c'est ces masques comme ça qui sont en tissu. Je vous montrerai quand je l'aurai mis. Donc c'est un masque bio. Et là, il y a des petits patchs, toujours de la même marque pour les yeux. Je crois qu'il suffit de les laisser poser 10 à 15 minutes. Donc je pense que je le ferai demain matin avant de partir en fonction de la nuit que j'aurai eue. Voilà. En fait, là, j'ai déjà fait un soin hier. Soin de Dr Oshka, en fait le rituel complet avec le bain de vapeur, le masque qui est plus un masque purifiant, plus le masque revitalisant après. Ça m'a fait une peau, genre, je sais pas si on voit un petit peu là. Bon, la lumière est dégueu, c'est je vais vous montrer ce que c'est ma lumière. Attention. Voilà, c'est le truc du lit en fait. Donc, c'est un peu une lumière de merde. Je pense que quand je vais devoir faire le montage, je vais talonner, je vais être en mode ok, t'as l'air verte. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de soins de peau, mais on évite de faire des gommages, des choses comme ça la veille d'un shooting et tout. Donc là, je vais juste faire ce masque là pour apporter un coup de boost pour la peau demain matin. J'ai aussi pris mon CBD sommeil de yoga. C'est la marque de CBD avec laquelle je bosse depuis des mois et que j'adore. Je le trouve ultra bien. C'est bio, c'est fait à côté de Toulouse. Et ça, c'est une huile spéciale sommeil, donc dans laquelle vous avez en fait, en plus du CBD, il y a du CBN et du CBG. C'est à l'arôme de verveine et en fait, a priori, c'est d'autres composés, toujours sans THC bien sûr, des cannabinoïdes, mais qui seraient encore plus intéressants pour le sommeil. Et c'est vrai que je trouve qu'elle marche très bien. Donc voilà, je l'ai pris pour être sûre de passer une bonne nuit. Là, il est 21h et je vais me débarbouiller, je vais mettre le masque et je vais me caler dans le lit avec un bon bouquin. L'idée, c'est qu'à 21h30, j'éteigne les lumières et je me couche. Voilà, c'est mon habitude en ce moment et ça m'aide à vraiment bien dormir. Et j'ai pris l'huile à 10%. Celle-là, c'est plus pour dans la journée. Si jamais j'ai un coup de stress demain ou quoi, je la prendrai avec moi. Donc voilà, je suis quand même un peu fatiguée parce que je suis partie... À quelle heure je suis partie ce matin de chez moi? Oh non, vers 9h30. Ouais. Et je suis arrivée à Marseille à 15h. Donc après c'est pas aussi loin, mais c'est juste que il y avait du temps un petit peu à Toulouse, qu'il y avait des travaux, enfin donc voilà. Le temps d'arriver à l'hôtel, j'ai marché jusqu'à l'hôtel qui est à une demi-heure de la gare. Et après là j'ai pas mal marché, on va regarder. Alors combien j'ai marché aujourd'hui? 11 km 500, donc c'est pas mal. Voilà, je me suis dit que ça me ferait du bien après avoir passé 4 heures dans le train. Et comme vous avez pu le voir, j'étais dans une magnifique carré à 6 là, je savais même pas que ça existait. Est-ce que vous savez que ça existait ce truc dans le sens inverse de la marche? Ouais. Heureusement j'avais pris des M&M's et des trucs voilà, pour m'occuper un peu parce que... Et j'ai lu en fait tout le trajet. Mais après franchement le train, enfin maintenant les TER sont vachement confortables je trouve. Mais c'est juste que là le carré à 6... ça fait beaucoup, voilà. Mais bon, c'était un jour qui était blindé. Là, on est en retour d'un week-end de 4 jours, donc c'est complètement normal qu'il n'y avait plus de place. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me préparer. Je vais vous montrer ma tronche une fois que j'aurai le masque sur la tête, parce que c'est toujours merveilleux. Voilà, ça fait pas du tout flipper. Bon, je laisse poser ça. Je crois que c'est 10 ou 20 minutes. Et après, c'est parti pour le dodo. Je suis éclatée. Ça me fait rire parce que là, je me suis levée à 5h45 et avant, ça m'aurait genre vraiment perturbée de me lever aussitôt. Ça m'aurait stressée dans la nuit en me disant oh là là, tu vas pas beaucoup dormir, tu vas rater ton réveil, enfin tous ces trucs-là. Je suis sûre que ça vous l'a fait. Et à partir du moment où tu deviens maman, 5h45, il y a des moments où ça t'arrive pendant une semaine. Généralement, enfin moi ma fille elle se lève entre 6 et 6h30, maintenant c'est plutôt 6h30. Mais avant j'étais plutôt du genre à me lever entre 7 et 8, enfin ça dépend.
ça dépend. Mais en tout cas, c'est moi qui décidais. Donc là, quand il y a un truc extérieur qui me fait me lever tôt, bah ça passe vachement mieux. Voilà. Dites-moi les mamans si vous c'est pareil, ou alors si au contraire ça vous saoule parce que vous vous dites non, là, non, en fait. Je ne suis pas chez moi, mon enfant n'est pas là, je ne me lève pas aussitôt. C'est hors des questions. There's a sparkle in your eyes. I feel the warmth of your skin. Just the touch of your hand makes me tremble. Merci, il va prendre des photos, il va me dire c'est des photos pour des bijoux, t'es sûr? Bon, je viens de rentrer du shooting, je suis éclatée. Mais c'était super cool, on a shooté, on est arrivé là-bas, il était 9h30. On a fait la partie make-up, coiffure, vous l'avez vu. Le lieu est incroyable, on était essentiellement sur les extérieurs. Bon, on n'a pas eu trop de soleil, mais c'est pas grave. J'étais trop contente de voir vraiment la collection finalisée, ça me plaît trop. J'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, là je me vois avec le reste de la coiffure, du make-up, donc on est resté sur quelque chose de très naturel. Donc voilà, là je suis dans la tenue off. Et je m'étais dit, ah tu vas aller faire un tour dans Marseille et tout. Non, je crois qu'en fait je vais me manger un truc, je pense même sur place, ou pas loin, au cours Julien à mon avis. Et je vais me caler avec un film ou un truc comme ça, vraiment pas tard parce que... C'est fatigant en fait, toute la journée on a fait combien? On a fait 6 tenues, changer à chaque fois les bijoux, la tenue, enfin être à moitié les seins à l'air, les fesses à l'air, prendre des positions qui sont pas confortables mais qui rendent bien en photo, enfin voilà. Mais c'était cool, c'était la première fois que je faisais ça et j'ai vraiment kiffé, je pense que ça va être très chouette. Donc voilà, demain je redécolle pour Toulouse et je vais voir si j'ai la motive demain matin pour faire un truc ou si je vais juste me faire une grasse mat si j'y arrive. Je sais pas encore.